Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ce sont des donneurs de leçons, quoi. C'est-à-dire, c'est ceux qui donnent des leçons de démocratisme à tout va, qui sont les plus mal chaussés pour le faire, en réalité. Il est à craindre que Bompard aille finalement simplement au plus offrant, d'accord, parce que de toute façon, il va essayer de sauvegarder son espèce de mainmise en arrière-boutique, parce qu'il n'a pas de charisme, il n'a pas de carrière politique, mais il a cette capacité de roublard de la politique, de tirer les ficelles par derrière. Donc on comprend effectivement que ce soit très malvenu, très mal compris en interne par les militants, mais encore une fois, ça montre aussi le niveau de naïveté de beaucoup de militants. Je crains effectivement qu'encore une fois, on soit dans les signifiants vides du côté de LFI, et que quand on nous parle de 6ème République et de démocratie parlementaire, eh bien, on voit d'ores et déjà qu'en interne, ça a toujours été très difficile pour eux, et que c'est de l'esbrouf, et c'est de l'esbrouf politicard à bien des niveaux, puisque, comme je l'ai souvent souligné, y compris pour le RIC aussi, c'est une mécompréhension des enjeux et des rapports de force politiques. Pour finir sur une note un peu plus classique, pour parler de politique institutionnelle, on apprenait le 10 décembre la nomination de Manuel Bompard à la tête de l'AFI. Cette nomination, résultant de l'influence de Jean-Luc Mélenchon sur l'AFI, a mené à quelques troubles en interne, en tant qu'elle a été menée sans concertation élargie. Ont ainsi été écartés François Ruffin et Clémentine Autain. Donc, comme je l'ai dit, ça a mené à quelques troubles, quelques conflits, quelques colères. Selon toi, Loïc, est-ce que l'AFI est prête pour la 6ème République et pour la République parlementaire ? Alors, on termine effectivement cet entretien sur cette question sans trop s'attarder. On est toujours dans les mêmes déboires de la LFI, de la NUP, etc., les petites histoires de famille. Donc effectivement, on a une nomination contestée, mais assez peu étonnante en réalité, ou alors faut vraiment être un lapin de 3 semaines pour trouver ça étonnant. Mais donc nomination contestée parce que clairement antidémocratique en fait, de Manuel Bompard à la tête de LFI. D'ailleurs en interne, les cadres les plus importants de LFI ne se cachent pas pour le dire, d'accord. L'organe de direction a longtemps été un conseil présidentiel et finalement il n'y avait rien de démocratique en interne à LFI. En soi, ils s'organisent comme ils veulent. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ce sont des donneurs de leçons, quoi. C'est-à-dire, c'est ceux qui donnent des leçons de démocratisme à tout va, qui sont les plus mal chaussés pour le faire, en réalité. Maintenant, l'arrivée de Bompard, encore une fois, à la tête, était plutôt évidente. Hein, c'est le laquais cadet par excellence de Mélenchon, je l'ai toujours souligné, et d'ailleurs, plusieurs analystes politiques n'ont pas manqué de le souligner. Je pense notamment à mon camarade aussi, Pierre-Yves Rougeron, qui a toujours eu une analyse très juste sur ces questions-là. L'objectif, très clairement, tout ça aussi fait suite à l'affaire Quatennens, on va pas se mentir, et une tentative de conservation du pouvoir par Mélenchon, contre la ligne notamment intersectionnalo-indigéniste, on va dire. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que, encore une fois, Mélenchon tente de dissoudre un mouvement pour en recréer un autre, mais il est à craindre que Bompard aille finalement simplement au plus offrant, d'accord, parce que de toute façon, il va essayer de sauvegarder son espèce de mainmise en arrière-boutique, parce qu'il n'a pas de charisme, il n'a pas de carrière politique, mais il a cette capacité de roublard de la politique, de tirer les ficelles par derrière. Donc on comprend effectivement que ce soit très malvenu, très mal compris en interne par les militants, mais encore une fois, ça montre aussi le niveau de naïveté de beaucoup de militants. Et puis ça montre aussi la pauvreté organisationnelle de LFI, qui pourtant est un des moins pires, d'accord, et là-dessus Mélenchon, encore une fois, largement de grandes capacités organisationnelles que j'ai aussi pu souligner, mais en fait il redécouvre le léninisme niveau école maternelle, quoi, parce que on nous explique que la direction opérationnelle va se doter d'un conseil politique et de consultants, etc. Enfin, ce qui est le léninisme vraiment de base, quoi. Et l'IHT est 10 fois mieux organisé et structuré de ce point de vue-là, avec depuis très longtemps un comité permanent, un bureau, des consultants et secrétaires, etc. Donc finalement, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Ça fait encore débat, mais il n'y a pas de débat à avoir. Ça montre la magouille politicarde qui entrave complètement LFI depuis
des années, voire depuis toujours en fait, et les rapports de force conséquents qui existent, c'est-à-dire les intersectionnalo-républicains d'un côté, les intersectionnalo-indigénistes d'un côté, et les républicains de l'autre, quoi. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs si on prend finalement ici un homme de l'extrême centre, qui est Manuel Bompard, là aussi en interne au parti, et qu'on tente d'évincer d'un côté Clémentine Autain, figure de proue de l'écoféministe interne à LFI, et de l'autre côté François Ruffin. Et c'est plutôt sur Ruffin, moi, que j'ai envie de m'arrêter une énième fois. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que je l'ai fait depuis longtemps, mais j'ai envie de... Je me pose la question, en fait, j'ai l'impression que François Ruffin aime ça, quoi. Je dirais pas quoi, mais en tout cas, il se fait cracher dessus à longueur de temps. Il est sans cesse méprisé. Quand cet été il avait pris position et expliqué effectivement les raisons d'un vote FN et la manière dont il fallait peut-être s'adresser de nouveau aux classes populaires, tous les cadres, y compris Alexis Corbière, etc., lui étaient tombés dessus. Donc moi la question que j'ai envie de poser à l'heure actuelle, c'est quand est-ce que François Ruffin va comprendre que sa place est à nos côtés. Et quand je dis à nos côtés, je parle pas seulement de l'IHT, d'accord, mais c'est-à-dire aux côtés des vrais républicains socialistes qui ont une visée souverainiste, et certainement pas du côté d'une gauche qui le méprise, qui est aux antipodes en réalité de son logiciel politique. Et il y a un moment donné où il va falloir porter ses couilles, j'ai envie de dire, et arrêter de se faire cracher dessus. Donc, parce que c'est devenu une sorte de leitmotiv dans ses vidéos, énième main tendue à François Ruffin, François fait quelque chose. François, arrête de nous snober alors qu'autrefois tu me répondais, et désormais accepte l'idée d'après laquelle LFI est complètement pourri. Ils t'ont dégagé effectivement du comité de direction où tu avais évidemment ta place, très probablement, et notamment par les scores que tu peux faire aux élections, etc. Quand vas-tu comprendre, François, que c'est de la merde, en fait, LFI et toute cette poubelle de gauche, et que des éléments comme toi, malgré le petit côté des petites tendances écolo, etc., des éléments comme toi sont nécessaires pour la cause véritable qui est la cause du peuple, en réalité. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire, et pour répondre à ta question, je crains effectivement qu'encore une fois on soit dans les signifiants vides du côté de LFI, et que quand on nous parle de 6ème République et de démocratie parlementaire, eh bien on voit d'ores et déjà qu'en interne ça a toujours été très difficile pour eux, et que c'est de l'esbrouf, et c'est de l'esbrouf politicarde à bien des niveaux, puisque comme je l'ai souvent souligné, y compris pour le RIC aussi, c'est une mécompréhension des enjeux et des rapports de force politiques. Évidemment qu'il faudrait une république et une démocratie parlementaire qui tranche avec celle que nous connaissons actuellement. Mais compte tenu des rapports de force actuels, si encore une fois ça se fait dans l'enceinte de l'Union européenne, et si ça se fait sans reconquête sur la production, c'est des jolis signifiants vides, des belles paroles, mais dont en plus ils n'arrivent même pas à être à la hauteur en interne. Donc je crois malheureusement qu'il n'y a pas grand chose à faire, et que si malheureusement c'est encore cette organisation politique-là qui demeure sur certaines questions la plus sérieuse d'ici les prochaines élections, etc., eh bien ce sera très embêtant. Donc essayons d'ici là de constituer une vraie force politique en dehors du clivage gauche-droite, en dehors de la fable et du théâtre Mélenchon-Le Pen qui fait toujours gagner l'extrême centre, et essayons d'être sur une ligne favorable et nécessaire pour la totalité du peuple français.